Organisés par la CAVF vendredi 7 octobre 2016, les états généraux de l'innovation eurent lieu à Uckange au sein de la structure de recherche Metafensch. Metafensch, tout un symbole concernant l'innovation puisque le centre de recherche crée de nouveaux alliages et leur recyclage. À travers ces états généraux de l'innovation, la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch souhaitait sensibiliser l'ensemble des entreprises de son territoire aux enjeux de l'innovation ainsi qu'aux accompagnements, conseils et aides financières existantes pour mener à bien des projets innovants. Il appartenait à M. Leonardi, maire d'Uckange, d'ouvrir officiellement la session de ces états généraux de l'innovation. Monsieur le maire d'Uckange ne manqua pas de rappeler la symbolique même du lieu de l'U4 qui accueillait donc ces états généraux en indiquant que l'U4 bénéficia déjà à l'époque d'une avancée technologique. Pour devenir un site touristique et patrimonial, retrouve aujourd'hui de l'industriel. C'est une fierté pour tous les Uckangeois. On parle d'innovation, il faut savoir qu'ici aussi il y a eu de l'innovation à une époque, parce que les essais d'injection de charbon dans les tuyères de torches à plasma étaient faits à Uckange pour créer de nouvelles façons de réchauffer les fonds dans les hauts fourneaux. Donc on a déjà innové ici, et 25 ans après, on recommence une autre innovation grâce à Metafensch. Monsieur le président de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, monsieur le député maire Michel Lipgott, insista sur le fait que, loin de la sinistrose souvent décrite dans la presse, la vallée de la Fensch avait des atouts innovants en matière industrielle. Je voudrais plutôt insister sur ce qui se fait déjà et montrer que si ici un centre de recherche va voir le jour, c'est pas pour autant qu'on n'a rien fait avant et que les entreprises n'ont rien fait avant. La preuve, le Val-de-Fensch, c'est déjà une industrie de pointe pour un certain nombre d'entre elles, et en particulier pour tout ce qui tourne autour de la métallurgie. C'est pas parce qu'on est passé de 100 000 salariés à 2500, pour autant il ne s'y passe plus rien, bien entendu. D'ailleurs, on produit autant aujourd'hui qu'il y a 15 ans ou 20 ans, alors qu'il y a 2 fois moins de salariés. C'est-à-dire si effectivement les progrès de compétitivité ont déjà marqué notre territoire. Alors, je voudrais simplement rappeler, pour ArcelorMittal, qu'on produit effectivement un des meilleurs aciers du monde, l'acier Usibor. Je voudrais rappeler que les rails British Steel font effectivement aujourd'hui 108 mètres, mais ils faisaient 108 mètres déjà quand c'était Tata Steel. Mais en tout cas, aujourd'hui, incontestablement, l'exportation de ces rails pour un tiers dans le monde, pour un autre tiers en Europe, le dernier tiers restant en France, est une force. Et donc, ils sont déjà à la pointe. Les microbilles de verre Solitech s'exportent également dans toute l'Europe. On les entendra, je crois, tout à l'heure. Les pièces au composite qui sont fabriquées chez SLCA, et on a eu l'occasion de leur rendre visite, qui équipent les avions de ligne comme Airbus, sont aussi un modèle que nous avons à suivre. Et puis, je n'oublierai pas non plus ThyssenKrupp, qui, à 2 reprises, a repris des bâtiments qui étaient devenus disponibles, qui ont été utilisés pour permettre une extension de la production de cette société, avec aujourd'hui 1250 personnes et à peu près une colonne de direction de voitures sur 7 qui circulent dans le monde et produite chez ThyssenKrupp. C'est dire si pour nous l'innovation est déjà quotidienne. Durant ces états généraux de l'innovation furent montés sur le podium de nombreux entrepreneurs qui ont témoigné des différentes innovations mises en place au sein de leur entreprise. Monsieur Neil MacDonald, directeur de Metafensch, et Monsieur François Mudry, président de Metafensch, ont donc présenté le centre de recherche Metafensch destiné à créer de nouveaux alliages et leur recyclage, ainsi qu'une filière inédite pour le recyclage du titane. Monsieur Frédéric Ferrara, représentant la société de pyrotechnique Embrasia, exposa son innovation en son système de stockage des différents produits proposés aux artificiers pyrotechniques professionnels. Monsieur Moreno Lucchesi M Optics, spécialisé dans le développement de systèmes de vision et solutions de contrôle sur verre progressif et polarisant. Puis ce fut au tour de monsieur Jean-Luc Eymer, directeur général de ThyssenKrupp Presta, de présenter la filiale française de l'équipementier allemand ThyssenKrupp, spécialiste des colonnes de direction. Un véhicule sur 7 à travers le monde est équipé avec une colonne de direction assemblée sur le site de Florange et Famec. ThyssenKrupp Presta se développe également dans un système de direction à assistance électrique. La conclusion de ces états généraux de l'innovation appartenait à M. Michel Lipgott, président de la CAVF, pour qui l'innovation est l'une des clés pour que les entreprises puissent perdurer, preuve du dynamisme de notre territoire.
Donc voilà, nous souhaitons vous donner envie d'innover encore un peu plus, que vous le faites, que vous n'hésitiez plus à innover, que vous vous sentiez sécurisé par l'ensemble des partenaires pour que l'image de ce territoire continue de se transformer en gardant ce qu'il y a de positif de ce qui existe, mais en étant également à la pointe de la recherche et de telle sorte que nous puissions construire notre avenir tous et tous ensemble. Il y a un dynamisme démographique ici. S'il y a un dynamisme démographique, c'est bien qu'il y a aussi un dynamisme économique. Nous pouvons encore aller plus loin. Je vous remercie.